Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo trimestrielle. La dernière sur la chaîne c'était une vidéo trimestrielle également qui était le book haul check-in. Là aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur mes meilleures lectures de ces 3 derniers mois. C'est vraiment une vidéo que j'aime bien faire parce que ça permet de faire un petit bilan des 3 derniers mois, de voir un petit peu quelles ont été mes meilleures découvertes avant de faire la maxi vidéo bilan de fin d'année, enfin plutôt de début d'année, qui va reprendre toutes mes meilleures lectures de l'année 2024 complète. D'ailleurs la prochaine vidéo sur mes meilleures lectures ce sera cette vidéo là au mois de janvier déjà, vu que là on est déjà au mois d'octobre. Aujourd'hui je reviens pour vous montrer mes meilleures découvertes livresques pour les mois de juillet, août et septembre. J'ai quelques mentions spéciales avant de vous présenter les titres que j'ai le plus aimés. J'ai pas trouvé que j'avais eu beaucoup d'excellentes lectures non plus là pour ces 3 derniers mois, mais je suis quand même contente parce qu'il y a pas mal de lectures que j'ai vraiment bien aimées, avec lesquelles j'ai passé un bon moment, et des fois ça me suffit aussi, je recherche pas forcément que des coups de cœur tout le temps, et c'est pour ça que j'avais bien envie de vous présenter quelques mentions spéciales, parce que j'avais pas envie de zapper ces titres-là. Peut-être que parmi les mentions spéciales, tous les titres ne seront pas représentés dans ma vidéo des meilleures lectures de 2024, parce que je vais essayer de faire des choix également, je vais vraiment essayer de retirer le meilleur de mon année 2024. Mais là, vu que c'est une petite vidéo trimestrielle, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer les petites mentions spéciales, donc vraiment des lectures que j'ai beaucoup aimées, avec lesquelles j'ai passé un très chouette moment, qui n'ont quand même pas été le coup de cœur ou l'excellente lecture. Donc je pense que je vais commencer par ça et après je vous montrerai les titres que j'ai vraiment adorés. Je vais commencer avec un roman. Je pense que je ne vais pas forcément vous en dire grand chose dans cette vidéo puisque vous allez voir mon avis dans un prochain vlog. Normalement je pense sortir à vendredi sur la chaîne, donc je vais pas forcément m'attarder dessus, vous allez avoir mon avis vraiment très vite. Donc c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, qui est le deuxième et dernier tome de la première duologie qui se passe dans l'univers des couronnes de Nyaxia. C'est un univers où il va y avoir 3 duologies, on va suivre des personnages principaux différents. Je pense qu'il faut vraiment lire les livres dans l'ordre si jamais vous voulez lire le tome 3 ou 4 par exemple. À mon avis, vous devez lire la première duologie avant de continuer. Enfin bref, là c'est un titre que j'avais vraiment très envie de lire juste après sa parution en français, parce que c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée, j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, et là du coup je l'ai découvert quasiment à sa sortie et je vous laisserai aller voir mon avis dans le prochain vlog. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. Je regrette pas du tout d'avoir sauté sur l'occasion de lire ce livre là juste après sa sortie, parce que j'ai adoré retrouver un petit peu l'ambiance. Vous savez que j'adore les univers de vampires, donc forcément j'ai été très pressée de me replonger dans cette série, donc je regrette pas du tout de l'avoir découvert. Je vous laisserai aller voir mon avis complet dans la prochaine vidéo. Alors ensuite, un livre qui, pareil, n'a pas été un coup de cœur, mais avec lequel j'ai passé un très chouette moment, c'est Super Méchant Débutant de John Scalzi. Ce livre est vraiment la lecture assez drôle, assez humoristique. Vraiment vous faire penser à autre chose pendant votre lecture, et c'était vraiment très cool. J'ai vraiment passé un chouette moment de lecture avec ce titre-là. C'est mon deuxième titre de John Scalzi que je découvre, et j'adore sa façon de raconter ses histoires, j'adore l'humour qu'il met un petit peu dans ses romans. Ici on va parler d'une personne qui va hériter de quelque chose de son oncle, sauf que c'est quelque chose d'assez particulier. Il va s'apercevoir que son oncle traînait dans des affaires assez particulières également. Pour avoir son héritage, il va être entraîné sur une île où il va rencontrer par exemple des dauphins qui parlent, ce genre de choses. Vraiment un titre qui ne se prend pas la tête, qui se dévore, avec un personnage que j'ai plutôt bien aimé parce que on découvre en même temps que lui ces choses assez loufoques, ces choses qui ne sont pas censées exister. Vraiment un très chouette moment de lecture, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez vraiment une lecture qui sort vraiment de l'ordinaire, qui a des éléments un petit peu SF on va dire, mais qui se prend pas du tout la tête et avec lequel vous allez passer un très chouette moment de lecture. Alors ensuite j'ai 2 titres qui vont plus ou moins ensemble puisque c'est 2 romans d'urban fantasy. Le premier c'est Wicked de Jennifer L. Armentrout. J'étais très contente de retrouver cette autrice dans une histoire d'urban fantasy et non pas dans sa série de fantasy que j'apprécie pas forcément pour ma part. L'histoire ici m'a vraiment beaucoup plu, c'était une lecture extrêmement rapide, extrêmement divertissante. On est à la Nouvelle-Orléans, on va suivre une jeune femme qui fait partie d'une sorte d'organisation assez secrète qui permet de protéger les humains et de protéger la ville contre des faillis assez méchants. Donc on va suivre un peu cette histoire, on va avoir des informations sur cet ordre, sur ce qu'ils font également, sur vraiment qui sont ces faillis, et c'était vraiment très cool. C'est clairement le genre d'urban fantasy que j'aime bien, ça se dévore, on est bien avec l'histoire. Il y a une petite romance que j'ai plutôt bien aimée. Le seul reproche que je faisais à ce livre là, comme je vous l'avais dit dans mon vlog, c'est que la fin était très prévisible, mais ça m'empêche pas d'avoir envie de lire la suite et de découvrir un petit peu ce qui va se passer dans le tome 2 et 3, hein, parce que c'est une trilogie ici. Je suis vraiment très contente
contente de m'être réconciliée avec cette autrice, donc je lirai la suite avec plaisir. Et alors l'autre titre que je voulais vous présenter, c'est également de l'urban fantasy avec lequel j'ai passé un très chouette moment. C'est La Cité aux épines de C.N. Crawford. Je me rends compte que je n'ai pas pris l'autre titre de C.N. Crawford également que j'ai découvert pendant ces 3 derniers mois, je vous mettrai la photo juste ici. C'est le tome 3 de la série Shadowfae avec lequel j'ai passé un très chouette moment également. Dans la série Shadowfae, on parle justement de Fae de l'ombre qui essaye de protéger un petit peu les humains et qui essaye de chasser un petit peu les espèces magiques qui sont restées dans le monde des humains, et nous on va suivre une héroïne qui va devoir partir se former justement avec ce genre de faillé, et c'est vraiment très chouette. C'est une lecture très rapide mais vraiment pas mal d'action, j'aime vraiment beaucoup l'héroïne, et là c'est exactement pareil dans La Cité aux épines. Alors il y a un peu moins d'action je trouve que dans Shadowfae, c'est un peu plus lent, mais ici on va suivre une jeune femme qui souhaite à tout prix rentrer dans la Cité aux épines, qui est une cité qui est remplie, mais remplie de démons, et les humains n'ont pas forcément le droit d'y aller, sauf si ils étudient dans une certaine université pour essayer de savoir un petit peu manier la magie, alors s'ils deviennent par exemple des domestiques pour certains démons. Mais notre héroïne souhaite à tout prix rentrer dans la Cité aux épines pour avoir une vengeance, puisqu'elle sait qu'un démon a tué sa mère il y a quelques temps de ça, et en fait elle souhaite à tout prix découvrir qui c'est et pourquoi en fait il a fait ça. Donc on va suivre cette histoire ici. Je dis c'est une histoire qui est un peu plus lente, il y a un peu moins d'action. Personnellement j'ai vraiment été embarquée dans cette histoire également, j'ai bien aimé les péripéties. C'est une histoire qui est beaucoup plus basée sur la sensualité, parce que notre héroïne va devoir se faire passer pour une succube. Donc c'est vraiment une thématique qui est assez importante dans le roman. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé également le love interest, la petite romance qu'on avait dans cette histoire. Donc c'est une série que je vais continuer également. Mais C.N. Crawford de toute façon, j'arrête pas de vous bassiner avec ces auteurs depuis pas mal de vidéos. Et c'est vraiment des auteurs que j'adore, et j'adore vraiment découvrir leur série parce que ça se dévore, ça se lit tout seul. Je suis toujours bien dans leur série, je passe vraiment un chouette moment de lecture. Je sais clairement que ça va pas être une lecture coup de cœur, que ça va pas être la lecture de l'année, mais j'adore toujours ce que je lis. Donc je serais contente d'avoir découvert ces 2 autres romans de ces auteurs. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas citer le titre de Cozy Fantasy que j'ai pu découvrir également, qui est Saga et Sable d'Os de Travis Baldree, qui est donc la préquelle à Legends Undated. J'ai passé un très chouette moment de lecture, j'ai adoré retrouver le personnage de Viv. On est encore ici dans ces vibes assez cosy, assez cocooning, même si comme pour Legends Undated, il y a quand même une petite histoire, il y a quand même des petites choses qui se passent qui sont pas forcément très joyeuses. Vraiment ce côté où notre héroïne va rencontrer des personnages qui vont faire partie de sa vie, et c'est un petit peu une trope de fin de family je trouve qu'on retrouve dans Legends Undated et ici également, et j'adore en fait cette ambiance là, c'est vraiment toujours cosy. Ici en plus on va parler d'une librairie, on va découvrir comment le personnage de Viv va aimer justement la découverte de la lecture, la découverte des romans, et ça se passe 20 ans avant les éléments de Legends Undated, donc c'est de comprendre également pourquoi en fait elle reste avec cette troupe de mercenaires et pourquoi là elle va devoir faire un break, et c'était vraiment trop cool. On rencontre encore des personnages haut en couleur mais extrêmement attachants, et si jamais vous aimez la Cozy Fantasy, ou alors si jamais vous n'avez jamais lu de la Cozy Fantasy, n'hésitez pas à vous jeter sur les 2 romans, que ce soit Legends Undated ou Saga et Sable d'Os, vous allez passer un très chouette moment de lecture. Dernier titre qui fait partie de ces mentions spéciales, je vous mettrai une petite image juste ici parce que c'est un roman que j'ai découvert en version audio, c'est Ils étaient 10 de Agatha Christie. J'ai vraiment adoré ma lecture également, c'est un titre que je vous l'avais dit dans mon vlog, je n'avais jamais été spoilée de l'histoire, même si c'est un titre qui est extrêmement connu, où il y a eu des adaptations, vraiment. Si les personnes devaient citer un titre d'Agatha Christie, il y avait beaucoup de chances que ce titre-là soit évoqué. J'étais vraiment très contente d'être passée à côté de pas mal de spoils, et c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, même si je me suis pas vraiment attachée au personnage, mais c'est pas le but principal de l'histoire non plus. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette histoire, c'est que je ne savais pas vraiment où l'autrice voulait en venir, et je ne savais pas comment ça allait se terminer. J'ai mes propres théories dans ma tête, mais forcément ça ne s'est pas terminé comme ça. Si jamais vous ne connaissez pas, tout ce qu'il faut savoir de cette histoire, c'est qu'on va suivre 10 personnes qui vont être amenées pour des raisons vraiment complètement différentes sur une île pour passer quelques jours de vacances, et ils vont pas forcément pouvoir en repartir. On va s'apercevoir qu'il y a une certaine comptine qui va être évoquée dans le roman, être un petit peu le fil conducteur de cette histoire, et parmi les 10 personnes qui se retrouvent sur cette île, il va commencer à y avoir des disparitions et des personnes qui meurent dans des circonstances bizarres et qui seraient plus ou moins liées également à la comptine. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe sur cette île, pourquoi ces personnes ont été amenées là et qu'est-ce qui va se passer pour
pour eux. C'était vraiment très chouette, j'ai adoré ma découverte de ce roman. J'ai fait la version audio également, donc si jamais vous voulez tester en version audio, n'hésitez pas parce que c'était vraiment très cool. Donc il faudrait vraiment que je me fasse d'autres Agatha Christie. Je sais qu'il y a pas mal d'autres titres d'elle que je voudrais découvrir, et comme Le Crime de l'Orient Express que je n'ai jamais découvert également. Elle a également un titre sur Halloween et je me demande si ce serait pas cool de découvrir ça également en fin du mois d'octobre. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce que je pourrais découvrir d'autre, mais c'est que mon troisième titre d'elle que je découvre et ça a été vraiment une très chouette découverte. Du coup maintenant on va passer à ces titres que j'ai vraiment le plus aimé durant ces 3 derniers mois. Et alors il y a quand même, alors j'ai 4, 5, 6 titres à vous présenter seulement. Sur ces 6 titres il y a quand même 4 titres qui sont des suites de séries. Je ne m'attendais pas à ça, parce que souvent je trouve que les suites de séries sont peut-être un peu moins bien que les premiers tomes et je les mets pas forcément dans mes meilleures lectures, mais là vraiment j'étais obligée de vous présenter ces titres là parce que je les ai adorés. J'ai passé un excellent moment de lecture avec ces romans, donc je ne peux que vous conseiller ces séries parce que je les adore vraiment beaucoup. Alors un titre pareil, je vais pas m'attarder dessus, c'est un petit peu comme pour le Carissa Broadbent, je vous en parle dans une prochaine vidéo. C'est Ces gloires entrelacées de Taïre Mafi, qui est le 3e tome de la série Ce Royaume Tissé. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'adore cette série. C'est une série qui fait pas l'unanimité, pas mal de personnes reprochent à cette série que ce soit vraiment très lent et qu'il se passe pas forcément grand chose dans les tomes à chaque fois, mais moi ça le fait complètement. J'adore vraiment l'univers qu'a créé l'autrice, j'adore sa façon de raconter les histoires, j'adore également cet univers de Jean, j'aime beaucoup les personnages. À partir du tome 2, on rencontre vraiment un personnage qui devient l'un de mes personnages préférés de beaucoup de séries, donc n'hésitez pas si jamais vous avez lu que le premier tome et vous savez pas trop si vous voulez continuer la suite. Essayez le tome 2, essayez le tome 2 et vous allez rencontrer vraiment un personnage, vous allez vous rendre compte que l'univers va s'étendre vraiment pas mal dans cette suite. Et j'adore cette série. Là dans tome 3 j'ai passé un excellent moment de lecture, j'étais très contente de retrouver les personnages, donc je peux que vous conseiller de lire cette série parce que pour moi c'est vraiment une série chouchou, une série doudou, et je suis trop triste de devoir attendre je ne sais pas combien de temps avant la sortie du tome 4 parce que c'est une série qui va compter 5 tomes, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite entre les mains, même si on va devoir attendre pas mal de temps. Ensuite on est également dans une série que j'adore, j'ai découvert Un baiser d'amour maudit de Stéphanie Garber qui est le 3e et dernier tome de la série. Il était une fois un cœur brisé et j'ai adoré ce 3e tome. Alors c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé de cette trilogie, mais j'ai adoré retrouver les personnages. Vraiment adoré être de nouveau dans cette ambiance si particulière de cette série. Vraiment une série qui a des vibes de fairy tale et j'adore les personnages, j'adore le personnage de Jax, j'adore tous les éléments qui se passent dans cette série. Franchement à choisir dans cette série, je me demande si c'est pas le tome 2 mon préféré. Ce qui est plutôt rare dans une trilogie parce que généralement c'est le tome 2 qui est un peu plus faible où il se passe pas forcément grand chose, mais je sais pas, j'ai vraiment bien aimé les événements qui se passaient dans le tome 2. En fait pour cette conclusion de trilogie, pour ce 3e tome, ce que j'aurais aimé en plus c'est d'avoir plus de pages parce qu'en fait on a une grosse partie où il y a quelque chose qui manque, je peux pas forcément rentrer dans les détails sinon je vous spoil cette série, mais il manque quelque chose au début de ce tome 3 et en fait du coup j'aurais aimé avoir beaucoup plus de pages après la fin du 3e tome et qu'on puisse profiter un petit peu plus avec nos personnages à la fin de ce tome 3. Et ça laisse penser que l'autrice va peut-être retourner dans cet univers qu'elle a créé, donc je me dis on aura peut-être des informations sur les personnages dans une prochaine série. Vraiment qu'elle va pas quitter son univers parce que c'est un univers très enchanteur, un univers que j'adore avec pas mal de malédictions, avec de la magie assez particulière également. N'hésitez vraiment pas à découvrir cette série parce qu'elle est vraiment trop bien. Ensuite on passe à un titre qui est complètement différent, on n'est pas du tout sur la même thématique, mais je ne pouvais que citer La fin des dieux de John Gwynne qui est le 2e tome de cette trilogie qui s'appelle La confrérie du sang. Si on est dans de la fantasy adulte qui amène un peu tout ce qui est mythologie nordique, tout ce qui est viking, c'est vraiment une série que j'adore. J'adore les personnages qu'a créé John Gwynne. Vraiment toute l'intrigue qu'il a pu mettre en place dans cette série. On est basé sur de la mythologie nordique, il a quand même inventé énormément de choses et notamment il a inventé beaucoup de choses au niveau des dieux qui vont être présents dans cet univers là et je trouve ça vraiment trop bien. Alors c'est une série où il y a pas mal de trigger warning si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de lire de la fantasy adulte. Faites attention parce qu'il y a pas mal de combats, il y a pas mal de sang, il y a pas mal de morts, enfin vraiment pas mal de trahisons. Une fantasy adulte où il y a quand même pas mal de petites batailles, hein, donc faut savoir à quoi s'attendre. Mais les personnages, vraiment les personnages dans cette série, je les adore. Je suis en PLS avec cette fin de tome 2 parce que si vous l'avez lu,
vous savez, j'ai vraiment trop hâte d'avoir la fin de cette trilogie. Je pense qu'on l'aura peut-être l'année prochaine avec les éditions Léa. Mais cette fin de tome 2, vraiment pourquoi? Vraiment pourquoi? J'ai adoré ce tome 2 également. Je pensais également peut-être moins aimer que le premier tome, vraiment avoir un tome un peu de transition, et c'est pas du tout le cas. On s'ennuie pas du tout là dans ce tome 2, il y a énormément d'action, il y a beaucoup de péripéties, on avance énormément au niveau de l'intrigue aussi. Je cherche vraiment un tome qui amène d'autres problématiques, qui fait évoluer ses personnages, justement peut-être une fin assez explosive avec le tome 3. Clairement c'est ce que John Green a fait avec ce tome 2 et c'était vraiment trop bien. Donc si jamais vous aimez la mythologie nordique, que vous lisez déjà de la fantasy adulte, n'hésitez pas à foncer dans cette série parce que vous allez passer un excellent moment de lecture. Alors je sais que le prochain titre que je vais vous présenter n'a absolument pas fait l'unanimité parmi les lecteurs et lectrices, mais je n'avais aucune attente pour cette suite, je n'avais aucune attente pour ce tome 2, ce qui fait que je n'ai pas été déçue et j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture. Donc Iron Flame de Rebecca Yarros, qui est donc la suite de la série Fourth Wing, donc c'est le deuxième tome de la série The Empyrean. Je m'attendais à rien, je ne m'attendais à rien du tout avec ce tome 2 parce que j'avais vu pas mal d'avis passer, de gens qui étaient très déçus. J'ai clairement dit je vais me lancer et je verrai bien ce qui se passe, je verrai bien si avec moi ça le fait ou pas, et j'ai passé un très chouette moment de lecture. Alors c'est clair qu'on n'est pas sur le même genre d'action qu'il y avait dans le premier tome, c'est clairement beaucoup plus lent, surtout la première moitié du roman je trouve que c'est très lent. De ça il y a un personnage qui est pas forcément très présent là dans le début de ce tome 2 et je pense que c'est aussi pour ça que les gens étaient déçus, mais j'ai quand même bien aimé en fait l'avancement de l'histoire, l'avancement de l'intrigue globale de la série, et la deuxième partie est clairement beaucoup plus haletante et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc moi j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce tome 2, pas du tout sur la même dynamique que le premier tome, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas les mêmes événements qui se passent, donc j'ai bien aimé moi que ça évolue comme ça dans ce sens là, et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer avec le tome 3 au vu de la fin et de l'épilogue de ce tome 2 qui laisse vraiment supposer quelques petites choses. Donc sort en VO là au mois de janvier, donc j'espère vraiment réussir à me le caser beaucoup plus vite que ce tome 2 parce que ce tome 2 je l'ai laissé traîner très longtemps juste parce que c'était une énorme briquette, voilà. J'aimerais bien essayer de lire le tome 3 vraiment en début d'année prochaine pour éviter de me faire spoiler également, en fait éviter de me faire avoir comme pour le tome 2 parce que je l'ai laissé traîner, et également parce que il y avait beaucoup d'avis négatifs sur ce tome 2 et moi au final j'ai passé un bon moment de lecture, donc comme quoi il faut pas forcément écouter tous les avis, il faut vraiment se faire son propre avis et se lancer directement dans une lecture. Les deux derniers titres que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il y a un premier tome de série et un one shot. Pour le premier tome de série, on retourne dans de la mythologie nordique avec un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. C'est un titre que j'avais un petit peu peur de découvrir parce que j'avais pas eu cet énorme coup de cœur pour le Pont des Tempêtes comme beaucoup de personnes avaient eu. Du coup je me suis dit bon, est-ce que je vais autant aimer également ce titre là, parce que ce titre là avait vraiment eu d'excellents avis quand il était sorti en VO. Et au final je me suis lancée parce que j'adore la mythologie nordique, je pense que vous finissez par le savoir, et j'ai vraiment passé un très chouette moment de lecture. C'est un roman qui se dévore, j'ai pas vu les pages passer, il me semble d'ailleurs que je l'avais lu peut-être dans un readathon, je sais même plus. Vraiment un titre qui je trouve est un page turner, ça se dévore, on voit pas les pages passer, j'ai adoré les personnages. Notre personnage principal de Freya et peut-être tête à claque, je vous avoue que des fois j'ai juste eu envie de la secouer et de lui dire d'arrêter un petit peu ses conneries, mais j'ai quand même bien aimé l'évolution un petit peu de son personnage dans le premier tome. J'ai beaucoup aimé le love interest, j'ai beaucoup aimé la romance, et la fin donne très envie de lire le tome 2, et le tome 2 j'ai vu qu'il allait sortir l'année prochaine. J'espère qu'on aura une sortie en VF pas trop longtemps après, parce que j'ai trop hâte de lire cette suite, j'ai vraiment trop hâte de retrouver les personnages. Ce qui est vraiment cool avec cette série, c'est que le personnage de Freya est une femme extrêmement forte. Elle a été un petit peu cachée par sa famille et notamment par son père pour une bonne raison, pour essayer de la protéger. On va vite découvrir un petit peu qui elle est, le fait qu'elle soit une, alors j'arrive jamais à prononcer ce nom, une Skaldmo. Je suis désolée, je suis vraiment nulle avec ces prononciations là, et en gros c'est une guerrière qui est capable de repousser n'importe quelle attaque, et forcément ça va attirer un petit peu le regard de certains jarls et ils vont essayer de s'emparer de Freya, d'autres vont essayer de la tuer pour que d'autres personnes ne puissent pas la voir à leur côté, donc ça va la mener dans des situations assez particulières, mais ça reste quand même une femme assez forte, une femme assez badass, et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite, j'espère vraiment qu'on l'aura dans pas longtemps après la sortie VO. Et enfin le tout dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est un titre
titre que j'ai lu en anglais, mais il vient de sortir en français et n'hésitez pas, foncez en librairie pour vous prendre ce roman parce qu'il vaut vraiment la peine. C'est The 7 Years Sleep de Ashley Poston. J'ai adoré ce roman, vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré les personnages. Dans une histoire contemporaine où on va suivre le personnage de Clémentine qui va hériter d'un appartement qui appartenait à sa tante, et lorsqu'elle va emménager dans cet appartement, elle va vite découvrir que cet appartement est assez particulier et qu'il va lui permettre de rentrer en contact avec des personnes du passé, des personnes qui ont vécu là 7 ans auparavant, finir par tomber sur un jeune homme qui vient passer quelques vacances dans cet appartement-là, finir par le côtoyer au fur et à mesure. Un roman qui parle beaucoup de deuil parce que Clémentine vient de perdre sa tante il n'y a pas si longtemps que ça et elle entretenait une relation vraiment très spéciale avec elle. Vraiment pas forcément facile à lire de ce côté-là, mais je trouve que ça a été vraiment bien fait de la part de l'autrice. J'ai adoré toutes les réflexions sur la vie, sûrement sur le fait qu'on vive l'instant présent ou alors qu'on se projette trop dans le futur et du coup qu'on gâche peut-être nos instants présents aussi. Il y a vraiment pas mal de réflexions sur la vie globale et c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré également la romance, j'ai adoré Love Interest. Vraiment été une très chouette découverte de l'écriture de Ashley Poston et j'ai d'ailleurs du coup pris The Dead Romantics après parce que j'avais très envie de continuer à découvrir ce que pouvait faire cette autrice. N'hésitez pas à vous jeter sur ce roman si jamais ça peut vous intéresser vu qu'il vient de sortir en français. Ça y est, je vous ai montré tous les titres que j'ai adoré découvrir durant ces 3 derniers mois. N'hésitez vraiment pas à me faire également votre petit top dans les commentaires. Quelles ont été vos meilleures lectures pour les mois de juillet, août et septembre. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires parce que j'adore un petit peu avoir vos retours sur les lectures. Comme ça je rajoute des titres à ma longue wishlist et si jamais j'ai ces titres dans ma pile à lire déjà, et bien ça me donne très envie de les sortir assez rapidement. Donc n'hésitez pas à me partager vos meilleures lectures. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un emoji livre et un emoji cœur de n'importe quelle couleur. On parle de mes meilleures lectures pour ces 3 derniers mois, je pense que ça colle plutôt bien. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.